Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour une petite vite. Donc, qu'est-ce que c'est les petites vites au studio virtuel Namasté Coco Latte? Ce sont de courtes séances de 5 à 10 minutes qui vous permettent d'intégrer facilement du mouvement à votre quotidien parce qu'on a tous 5 à 10 minutes pour faire du bien à la personne la plus importante dans sa vie, soi-même. Alors, c'est ce que c'est. Allez nous rendre visite au studio. Le lien est dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on axe sur les fessiers. Pourquoi on travaille les fessiers? Bien sûr, on aime tous un popotin rebondi, mais surtout, les fessiers sont impliqués dans une foule de mouvements au quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Donc, s'asseoir, se lever d'une chaise, descendre les escaliers, monter. Ils stabilisent aussi le bassin et vraiment, ils viennent aider aussi à supporter le bas de votre dos. Donc, ils aident à la santé de votre bas du dos. Donc, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle j'offre du contenu complètement gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen au studio qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Vous avez également accès à quelques petits extras qui changent à tous les mois. Il y a également le forfait Namasté VIP qui, lui, vous donne accès à tout sur la plateforme ou encore pour trouver du calme, le forfait méditation. Donc, n'hésitez pas à me suivre non plus du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Taguez-moi lorsque vous pratiquez avec moi. J'aime toujours ça, voir qui se cache derrière l'écran. Et également, je commence vraiment à m'amuser du côté de TikTok, donc plusieurs conseils de ce côté-là également, @mfpellerin. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va! Donc, on va commencer au sol. Et d'ailleurs, si vous avez des poids pour les chevilles que vous voulez les utiliser, ça va donner encore plus de résistance. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, ça va quand même bien travailler. Donc, on commence couché sur le dos. On rapproche les talons près de soi et quand on a les mains à plat, on veut à peu près que nos talons soient au bout de nos doigts. Donc, ce qu'on va faire ici, on va venir plaquer le bas du dos au sol. On colle les omoplates ensemble. On garde à tout moment les genoux alignés avec les hanches. Et à l'inspire, on soulève le bassin, on active les fessiers. À l'expire, on redescend. Inspire, on soulève. Expire, on redescend. À nouveau, soulève. Redescend. Dernière fois, on inspire, on soulève, on reste ici et on va venir juste pomper un petit peu au sommet. Donc, on descend d'environ 1 pouce, on remonte, on descend, on remonte. Et gardez votre respiration fluide et longue. On continue de respirer, on détend la mâchoire. Gardez les genoux bien alignés avec les hanches. Et à l'expire, on redescend. On amène un genou à la poitrine et l'autre, on se verse de gauche à droite. Est-ce que vous sentez déjà l'activation? Il y a qui sent bien l'activation. Donc, on va venir déposer notre pied droit au sol et on va venir déposer notre cheville gauche par-dessus notre jambe droite. Donc, on s'assure de presser le genou vers l'extérieur. Donc, ça va stabiliser, ça va challenger aussi notre bassin. Donc, à nouveau, on vient plaquer le bas du dos au sol, les deux mains de chaque côté. À l'inspire, on soulève. À l'expire, on redescend. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire, soulève. Expire, redescend. Encore 2 fois. Continue de soulever. Et on remonte. Et cette fois, on active. Et à nouveau, on pompe. Continuez de respirer. Vous allez sentir également l'ouverture de la hanche. Si c'est un petit peu trop challengeant, revenez à la posture initiale avec les 2 pieds au sol. 5, 4, 3, 2 et 1. Doucement, on redescend. On vient déposer le pied gauche au sol. Cette fois, la cheville droite par-dessus la jambe gauche. Donc, on active les fessiers, on vient plaquer le bas du dos au sol et on soulève et on redescend. Et à nouveau, à l'inspire, on soulève. On redescend. Soulève. Redescend. Encore 2 fois.
Et la prochaine fois, on soulève, on reste ici. Et à nouveau, on vient pomper. Donc, je vous rappelle, si c'est trop évolué, si ça tire trop, s'il y a beaucoup d'instabilité, venez déposer les deux pieds au sol. Il n'y a aucun mal à ajuster selon où on en est. Puis ça peut être différent d'une journée à l'autre. 5, 4, 3, 2 et 1. On redescend. On vient ramener les genoux à la poitrine. On se verse de gauche à droite. Et doucement, on vient enlacer l'arrière des cuisses. On vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, personnellement, j'aime bien venir glisser un petit support sous mes genoux, donc une couverture, mais c'est à votre choix. Donc, on dépose les mains sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On active les abdominaux, on n'est pas écrasé dans nos épaules, donc tout est béton. Et à l'inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière, on s'assure qu'on n'a pas creusé le dos, donc on garde les abdos bien engagés. On fléchit les genoux, on pointe les orteils et on vient pomper vers le ciel. Et on respire ici. Donc, sentez l'activation. Si vous utilisez des poids, vous allez sentir que c'est un petit peu plus challengeant. Et on trouve l'immobilité. Et à l'expiration, on vient joindre notre genou droit avec notre mollet gauche. Et à l'inspire, on revient vers le plafond. Donc, c'est comme si on venait faire une diagonale. On revient vers le plafond. Expire vers le genou. Inspire vers le plafond. Et continuez de suivre votre souffle. Donc, souvent, lorsqu'on a un entraînement un petit peu plus actif, on va avoir tendance à un petit peu rigidifier notre souffle, à oublier de respirer. Et continuer. Donc, encore 5 ici. Vous sentez peut-être l'activation aussi dans le fessier gauche qui travaille à stabiliser. Il y a le poids du corps en ce moment. 3, 2 et 1. Et on garde le genou ici. C'est pas terminé. Donc, à l'expire, vers le coude droit et on ramène vers le plafond. Vers le coude droit. Et on ramène vers le plafond. Vers le coude droit. Et gardez vos abdos bien béton. Et encore 5. En respirant bien, peut-être que ça commence à trembler. 4, 3, 2 et 1. On allonge la jambe, c'est presque terminé. Dernière série. Donc, à l'expire, on vient taper du côté gauche au sol en gardant la jambe bien activée. Et à l'expire, du côté droit. Donc, on vient faire comme un arc-en-ciel. On inspire et on expire à chaque mouvement. Gardez bien le bassin stabilisé. Et on y va pour 5 encore. 4, 3, 2 et 1. Ouh! Et on vient redéposer le genou au sol. On vient s'asseoir sur nos talons. On allonge les bras vers l'avant. On vient trouver une posture de l'enfant. Et tout doucement, on vient retrouver notre posture de la table. Donc, on va aller faire cette petite séquence de l'autre côté. Abdos bien activés, on presse bien dans les mains. On allonge la jambe droite vers l'arrière, on s'assure que nos abdos sont bien engagés, on fléchit le genou et le genou vers le plafond, on vient pomper ici. On s'assure qu'on n'ouvre pas la hanche, donc on veut garder les hanches bien équilibrées. On peut mettre une légère flexion dans le coude, donc débloquer les coudes plutôt qu'ils soient bloqués. Et d'ici, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on vient connecter avec cette fois notre mollet droit et on revient vers le plafond.
mollet droit. Inspire vers le plafond. Expire, mollet droit. Vers le plafond. Mollet droit. Plafond. Mollet droit. Plafond. Encore 5. 4. 3. 2. Et 1. On garde notre genou ici et à l'expire, cette fois, on ouvre sur le côté et on vient connecter avec notre coude gauche. On ramène vers le plafond, vers le coude gauche, vers le plafond. Gardez toujours les abdos bien engagés. Et d'ici, on en a 5. 5. 4, 3, 2 et 1. On réallonge la jambe derrière et on vient faire notre arc-en-ciel tout dernier. Et après, c'est terminé. Vous êtes libre. Et faites bien travailler la jambe. Vous allez sentir les fessiers droits qui s'activent bien. Et on y va pour 5 derniers. 3, 2 et 1. Vos fessiers ont eu beaucoup d'amour. Donc, on vient trouver une posture de l'enfant. Les bras loin devant, front vers le sol et on respire ici. Et tout doucement, on se redresse. On vient s'asseoir sur les talons. Alors, si vous avez encore un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à aller chercher une autre routine. Venez nous rendre visite également au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Le lien est dans la barre d'infos. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une autre routine. Namasté.